Notre Père qui est aux cieux sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il sait ce qui est bon pour nous, ce qui est nécessaire, ce qui est superflu, ce qui est mauvais. Alors, à quoi bon prier puisqu'il sait déjà tout? Il y a deux raisons à ceci. Dieu sait tout, certes. Mais le savons-nous, nous? En priant, en exprimant nos besoins ou nos désirs, nous en prenons conscience. Nous mettons en parole quelque chose qui parfois n'était que pensée confuse ou souhait sans consistance. Puis nous apprenons aussi à mettre notre volonté dans la volonté de Dieu. Nos paroles dans ses paroles. Prenons par exemple la prière d'intercession d'Abraham pour Sodome. Abraham est un juste qui s'efforce parfois avec un succès tout relatif de faire ce que Dieu lui indique. Qu'a-t-il à faire du sort des pécheurs? En quoi est-ce que cela le concerne? N'est-ce pas Dieu qui, comme le dit Jésus, est le seul bon? N'est-ce pas à Dieu de se préoccuper du sort du pécheur dont il ne veut pas la mort, mais qu'il se convertisse et qu'il vive? Eh bien, en intercédant pour les pécheurs, Abraham prend fait et cause pour la volonté même de Dieu. Mais alors pourquoi semble-t-il que Dieu chipote et traîne à se laisser convaincre? En fait, ce n'est pas lui qui marchande le prix de son pardon, mais bien Abraham. À chaque nouveau nombre, Dieu dit oui. Mais il laisse Abraham continuer à négocier parce que c'est bon pour lui. En intercédant, il prend fait et cause pour la décision que Dieu avait déjà prise, qui est de ne jamais condamner le juste avec le pécheur. Dans ce cas présent, il ne se trouve aucun juste dans la ville, pas même un seul. Hélas, la conséquence du péché, c'est la mort. Et comme personne ne veut se convertir ni revenir à Dieu, ça les condamne. Ce n'est pas faute d'avoir voulu les sauver, mais c'est parce qu'aucun d'entre eux n'a cherché à l'être. Or, si nous ne cherchons pas le salut, si nous n'avons que faire de Dieu, alors nous sommes perdus parce que la mort est inévitable dans ce monde soumis au pouvoir du péché. S'ils avaient fait comme à Ninive, s'ils s'étaient tournés vers Dieu, comme il aurait été prompt à pardonner leurs péchés, quels qu'ils soient, comme il les aurait accueillis dans la joie et la fête. Mais hélas, même Dieu ne peut rien contre la libre utilisation de notre intelligence et de notre volonté, quand bien même nous les mettrions au service du mal et de la mort. L'amour ne peut être que librement consenti, mais hélas, il peut aussi du coup être librement rejeté.